Nous vivons dans une réalité double. Cela peut sembler fou et pourtant nous sommes quasiment tous d'accord pour dire que nous dépendons de notre conscient et de notre inconscient. À partir du moment où nous intégrons que nous vivons dans une réalité double, nous pouvons comprendre que tout ce qui s'offre à nous au quotidien est double. Ceci rejoint ce que j'expliquais sur l'analogie dans l'article L'hermétique du réel, une autre compréhension du réel. Tous nos actes sont commandés par l'inconscient. Est-il réellement nécessaire de l'expliquer? Nous le constatons chaque jour, lorsque nous agissons en automatique ou lorsque nous prenons une décision dont nous sommes sûrs, alors que quelque part, nous ne savons pas pourquoi nous la prenons, parce qu'elle semble presque ou totalement aller à l'encontre de nos choix habituels. Ça, c'est l'inconscient qui prend le pas sur le conscient. En d'autres mots, c'est le bon sens existentiel qui prend le pas sur le consensus auquel nous avons adhéré jusqu'ici. C'est, enfin, la façon qu'a notre être intérieur de réagir et de dire qu'il est temps de vivre selon nos nécessités existentielles et non selon des règles sociétales établies sans tenir compte de la spécificité et de l'unicité de chaque humain. Et puis, il y a le jour et la nuit, le chaud et le froid, la tristesse et la gaieté, le masculin et le féminin, l'amour et la haine, le solide et l'impalpable, etc. Tous ces opposés qui font partie de notre quotidien. Cela ne vous fait-il pas penser à l'opposé inconscient-conscient, au fameux yin-yang des Chinois? Des opposés du quotidien à la double réalité. Si nous vivons dans un tel contexte constitué d'opposés, quoi de plus logique de considérer que la réalité est double? Nous vivons en effet à la fois dans une réalité inconsciente et dans une réalité consciente. C'est ce que nous pouvons appeler aussi une réalité globale. Il n'y a pas qu'une seule face à la réalité, il y en a deux. Il y a l'envers du décor, l'inconscient, et l'endroit du décor, le conscient. À quoi sert la double réalité? Tout simplement à mieux vivre parce que l'union de deux opposés s'appelle l'amour et l'amour est l'essence de la vie. Ou plutôt même à vivre au lieu d'exister seulement. En effet, à partir du moment où cette notion est intégrée en nous, nous pouvons comprendre plus facilement comment nous réfléchissons et comment nous agissons. Et si nous nous comprenons nous-mêmes, nous comprenons mieux les autres et le monde qui nous entoure. Et la question existentielle, mais qu'est-ce que je fous là, qui nous taraude, nous trouve des réponses logiques et enrichissantes. Voilà, c'est tout simple, même si cela demande d'y réfléchir un peu, beaucoup, suffisamment pour entrer dans un nouveau paradigme du réel. Cet article très court et très synthétique vous invite à réfléchir à tout ça et si vous le souhaitez, à entrer un peu plus dans cette logique au travers, entre autres, de mes articles et des livres que je publie sur ce site.